Alpine, aujourd'hui dans Turbo. Alpine, il faut le savoir, c'est une vie industrielle au ralenti aujourd'hui à Dieppe, où la vingtaine d'ouvriers ne travaillent plus que sur commande. La marque officiellement n'a pas été retirée cette année du catalogue, pas plus, assure-t-on chez Renault, qu'elle ne le sera en 1994. En fait, Philippe, n'est-ce pas malgré tout la chronique d'une mort annoncée ? Alpine, le nom résonne avec chaleur aux oreilles de tous les amateurs de voitures sportives. À Dieppe, on a conservé quelques modèles produits depuis l'apparition de la marque. 1600S, A310, A306 cabriolet, une part d'Alpine est là devant nos yeux. Et puis rappelez-vous, il y a 1 an et demi maintenant, nous étions venus ici dresser un rapide bulletin de santé. L'activité déployée à l'usine nous avait rassurés, 220 voitures produites dans l'année, des projets dans les cartons, tout semblait vouer la marque à un avenir prometteur. Et puis, la situation économique qui fait tout basculer aujourd'hui, tout est malheureusement très différent. En apparence, rien n'a changé. On continue à relier ici le châssis-poutre à une carrosserie plastique à l'aide des 18 kilos de colle qui caractérisent le produit Alpine. Mais c'est bien le rythme du montage qui a changé. 15 voitures vendues depuis le début de 93, une par semaine, pas plus. Du coup, une certaine tristesse règne dans ces lieux qui ont connu autrefois l'excitation de la course, la naissance de Renault Sport, la fabrication de la première F1 Renault et bien d'autres événements historiques. Plus de 400 ouvriers travaillent ici à l'usine de Dieppe. Seulement une vingtaine sont restés sur les Alpines. Les autres, à quelques mètres de là, fabriquent 55 espaces par jour. Un recyclage qui assure à tous du travail, ce qui n'est déjà pas si mal. Côté Alpine, on travaille maintenant à la commande. Près de 4 voitures sont ainsi produites chaque mois. C'est pas Alpine, je veux dire, c'est le secteur des véhicules sportifs à haute performance qui est aujourd'hui un peu sinistré, dans la mesure où limitation de vitesse plus contraintes économiques font que ce type de véhicule en Europe se porte pas très bien. C'est pas la mort du projet, c'est tout simplement une quantité limitée de voitures. Nous avons décidé de ne pas renouveler ce produit-là, c'est vrai. Par contre, nous vendrons ce produit sur l'année 93, il sera renouvelé au millésime 94, donc Alpine aujourd'hui n'est pas mort. Alpine en sommeil seulement, pas de licenciement, maintien de l'activité sur les espaces Renault. Le site de Dieppe, utilisé à plein, voilà ce qui s'appelle en tout cas sauver la situation. Mais un autre problème est apparu, celui de l'avenir d'un bureau d'études appelé Berex, lié à l'usine Alpine. Pour les 250 personnes hautement qualifiées qui y travaillent, Renault a prévu le déplacement de leurs activités en région parisienne. Pour le maire de Dieppe, à l'origine de la création d'un comité de soutien d'Alpine, on prive ainsi la ville d'une bonne partie de son dynamisme culturel. Toute la population des travailleurs du Berex est une population extrêmement gratifiante pour la ville. Je veux dire que ce sont des gens jeunes, des gens qualifiés, des gens compétents, alors qu'ils font vivre évidemment par leur salaire, d'autres comme tous les travailleurs, le commerce local, mais qui font vivre par leur niveau d'ouverture sur le monde. L'école de musique nationale, le centre d'action culturelle Jean Renoir, qui sont impliqués dans la vie sociale d'une manière extrêmement active et extrêmement positive. Et en les perdant, on va perdre beaucoup de dynamisme. Le projet de l'A410 refusé par la nouvelle direction de Renault, le départ du bureau d'études, tout cela annonce-t-il la mort d'Alpine? On s'en défend chez Renault, vous l'avez vu. Aujourd'hui, on assure même que toutes les commandes de A610 seront prises et honorées. À raison d'une par semaine, nous pouvons en tout cas vous assurer que ces voitures sont traitées aux petits oignons par les 20 ouvriers de l'atelier Alpine. Mais quel avenir entrevoir pour une société sans projet, à la production endémique? La réponse est assurément entre les mains des responsables de Renault. Toutefois, ceux-ci doivent se rappeler tout de même qu'une partie de leur clientèle d'aujourd'hui a vibré avec ces pilotes de l'époque et qu'annoncer la fin définitive d'Alpine serait pour beaucoup une sorte de trahison. On ne fait pas, c'est vrai, du commerce avec la seule passion d'une poignée d'initiés. Pourtant, l'image d'Alpine faisait partie de l'image dynamique de Renault. La remplacer par le look Williams, par exemple, n'a pas tout à fait la même valeur. She's just another thing we could learn to live